Bonjour à tous. Le marché parisien, après avoir ouvert en forte baisse, est maintenant complètement stable avec quand même des volumes assez faibles. À New York aussi, hier, les volumes étaient extrêmement faibles, 20% inférieurs à la moyenne habituelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans des marchés complètement attentistes. On attend en décembre 2 réunions de banque centrale, celle de la BCE bien sûr et celle de la Fed. D'ici là, on a l'impression que les gérants expédient les affaires courantes, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'informations provenant des sociétés. J'en ai quand même trouvé quelques-unes. Amundi s'est introduit en bourse à 45 euros par action. On n'est pas loin du bas de fourchette. Pour une valorisation de 7,5 milliards d'euros, l'action est complètement stable actuellement et se paye sur un PER de 15, ce qui n'est pas donné pour un gestionnaire d'actifs. Autre société qui se distingue en dépit du fait qu'elle soit très chère, c'est Hermès avec une croissance organique de 7,9% sur le troisième trimestre. C'est l'une des meilleures performances dans le monde du luxe. Hermès gagne 1%, mais les PER font très mal à la tête sur ce genre de valeur puisqu'elle se paye 36 fois ses bénéfices 2016 et non pas 2015. Vous voyez, Hermès toujours aussi cher. Et puis du côté d'Iliad, c'est pas trop mal avec une belle croissance organique et surtout le groupe a maintenant 15% de part de marché dans le mobile. L'action gagne 3%. Là aussi, on est très cher, on est sur un PER de 30. À noter aujourd'hui qu'il y aura les stocks de pétrole, alors que le pétrole a baissé hier sur le WTI à New York à 43 dollars le baril à son plus bas niveau depuis août dernier, avec une surabondance de l'offre et une demande qui n'est toujours par là. Un mot d'échange, 1,0750 sur la parité euro-dollar. On a vraiment l'impression que rien ne peut arrêter pour l'instant la chute de l'euro qui semble glisser vers la parité. Attention toutefois sur le marché des chances parce qu'une surprise est toujours possible, mais on a vraiment le sentiment que une politique monétaire restrictive aux États-Unis et une politique monétaire expansionniste en Europe fera baisser l'euro sans doute dans les prochaines semaines. Voilà, très bonne journée à tous.